Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. Alors, soit vous faites le choix du coquillage rempli de coquillages ou de ce coquillage rempli de fleurs. Ou si cela ne vous parle pas, vous avez le choix entre la célestine et le cristal de roche. Donc on va voir ce que les coquillages et les fleurs ont à nous révéler aujourd'hui. Ça sera complété avec des petits coquillages une fois que j'aurai donné les messages des cartes. Donc j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration afin d'écouter votre intuition. Et si vous avez envie de prolonger ce voyage avec les coquillages, en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers une vidéo ASMR de Sandra Marinelli. Pour ceux qui aiment la ASMR, c'est une technique de relaxation où elle vous chuchotera les bienfaits des coquillages et elle les fera chanter pour vous, entre guillemets. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de rester dans cette bulle de douceur un petit peu plus longtemps, il suffira juste d'aller dans la barre d'infos et de cliquer sur le lien. Allez, c'est parti, on y va pour le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors, on commence avec la carte du soleil. Donc là, tout de suite, ce qui me vient, c'est un nouveau chapitre de votre vie, un chapitre plus doux, plus heureux, plus aligné à qui vous êtes, puisque vous avez évolué, vous avez changé. Là, je sens des parcours très longs, très longs, parcours vraiment introspectifs sur soi, sur l'envie de comprendre pourquoi on a vécu telle et telle situation ou pourquoi on a rencontré telle et telle personne, de sortir de schémas répétitifs et bloquants, de sortir, j'entends, de sa souffrance pour certains. Parce que oui, il y a eu des moments où vous vous êtes senti à terre, des moments où vous ne saviez que faire et que vous vous demandiez pourquoi vous étiez là. Des moments où on ne se reconnaît plus aussi. Donc c'est très fort. Mais là, avec ce soleil qui rayonne, qui nous réchauffe, qui illumine cette journée, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par tout ce travail que vous avez fait afin de renaître et d'aller vers ce nouveau chapitre plus sereinement. Je sens que ça concerne aussi bien la vie personnelle que la vie professionnelle. Là, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous n'avez pas été libre de vos choix concernant le domaine professionnel, c'est-à-dire que ça a été imposé par la vie ou par la famille, par des circonstances, et vous ne vous êtes vraiment pas senti à votre place. Vous avez fait le job, comme on dit, vous vous êtes investi, mais il y a quelque temps de ça, alors ça peut être récent pour certains, sinon pour d'autres ça remonte jusqu'à il y a 2 ans, ça a été un tournant pour vous et vous vous êtes dit stop, c'est plus possible. Aujourd'hui, je change de vie. Il y en a qui se sont dit cette phrase et depuis, c'est enchaîné beaucoup de choses. Alors ce travail sur soi, il peut remonter jusqu'à 2 ans, il peut remonter jusqu'à plus longtemps aussi pour certains. On est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais il y a quand même un événement marquant jusqu'à il y a 2 ans pour tous. Donc remettez dans le contexte, mais il y en a, ça vous a donné le déclic pour changer de vie, pour d'autres pour changer de travail, pour changer ce qui avait été mis en place dans le relationnel. On est arrivé à un point de non-retour où on avait besoin que les choses changent et on avait besoin d'avoir des compréhensions et surtout on ne savait pas
comment s'y prendre pour faire changer les choses. Et c'est par ce travail introspectif et guérisseur qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette renaissance, dans ce nouveau chapitre. Pour certains, il a débuté récemment, pour d'autres, ça arrive prochainement. Là, vous allez pouvoir être dans votre authenticité, votre pleine expression, aussi bien créative qu'au niveau des mots. J'entends, n'abandonnez pas la formation. Donc pour certains, vous pouvez être en formation et vous avez des doutes sur le choix que vous avez fait, ou vous avez du mal peut-être à intégrer certaines informations, et du coup, il y en a qui pensent qu'ils se sont trompés, mais non. Non, non, le message, c'est n'abandonnez pas, vous allez y arriver. J'entends, c'est pas une sénicure. Oui, peut-être que effectivement ça vous challenge, mais vous êtes en capacité de répondre à cet appel et d'aller jusqu'au bout pour justement par la suite mettre en place ce nouveau départ professionnel. Parce que là, la formation, elle est vraiment liée au professionnel. Hein, on peut faire aussi par passion parfois, mais là, c'est pas le cas. On va voir ce qu'on a comme autre carte derrière. Ah, waouh, on continue avec une belle carte, on a la chance. Donc là, tout de suite, j'entends, saisissez votre chance, saisissez cette opportunité que vous vous êtes créée. Ne reculez pas devant ce nouveau départ, même s'il y a encore des zones d'ombre ou de flou. C'est pas grave, c'est en avançant que le chemin s'éclaircit et qu'on a des compréhensions ou des révélations. Vous êtes toujours en chemin de guérison, vous avez bien avancé, mais vous savez que le chemin de guérison, c'est toute la vie sur différents plans. Mais là, pour la situation qui vous concerne, vous avez assez avancé pour justement passer au prochain chapitre. Il y a vraiment des grosses libérations qui ont été faites sur les schémas répétitifs. Pour certains, on me dit que c'est important de continuer parce qu'il y a encore des petites zones d'ombre et qui sont liées aux vies passées. Donc, si vous avez déjà introspecté certaines vies, il y en a encore qui sont en lien par rapport à ces schémas. Et il y a besoin d'aller les nettoyer, les libérer. Peu importe que vous le fassiez seul ou accompagné, mais c'est la piste de travail que l'on me donne. En fait, pour certains, il y a des schémas que vous pensez avoir libérés et ils ont été libérés partiellement. Et c'est ça qui fait que ça peut vous bloquer encore par moment dans votre vie. Ça va être important de prendre un temps pour le transgénérationnel parce que ces schémas, ils sont vraiment liés au transgénérationnel pour la plupart. Pour d'autres, on me dit que c'est lié à des contrats d'âme. Donc, c'est un contrat d'âme qui se reproduit de vie en vie, où vous avez dénoué certains nœuds, mais c'est comme si le nœud originel n'avait pas été débloqué, nettoyé, et que ça bloque au niveau des relations pour certains, surtout au niveau de la communication. On a l'impression de ne pas être compris ou de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, mais tout ça est en lien. Donc, allez voir, prenez le temps aussi de récolter des informations parce que parfois, on n'a pas trop d'informations sur nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Peu importe qui ça concerne de la famille, regardez s'il y a des schémas spécifiques au masculin et au féminin ou si c'est sur les deux. Voilà ce qu'on vous invite à faire, mais de toute façon, vous avez quand même bien avancé et c'est ce qui va provoquer les opportunités et les chances. C'est vous qui vous les êtes créés. Donc là, on a la solitude. Pour certains, oui, vous vous êtes vraiment senti seul pendant ce cheminement, pendant cette introspection. Et pour d'autres, ça a vraiment été un choix de faire le ménage autour de vous. C'est ce qu'on me dit.
Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin comme de faire un reset, de repartir à zéro et de voir qui allait rester autour de vous et qui était aligné à vos nouvelles énergies et qui ne l'était plus. C'était aussi ouvrir les yeux sur certaines personnes ou sur certains fonctionnements de relations. Donc là, il y a eu un grand nettoyage émotionnel, beaucoup de travail sur le chakra du cœur et sur le chakra du troisième œil. Et cette solitude a été bénéfique dans le sens où vous vous êtes retrouvés et que vous avez aussi appris à aimer, à être seul, parce que pour certains, ça vous paraissait inconcevable de vous retrouver face à vous-même, de prendre des temps avec vous. Et aujourd'hui, vous avez compris le bénéfice de ce face-à-face avec vous-même. Aujourd'hui, vous avez envie de rester dans cet environnement que vous vous êtes créé, qui est plus dégagé, déblayé, on me dit. Donc pour certains, vous avez dû faire un tri dans vos affaires, alléger votre environnement, parce que quand il est surchargé, ben, c'est un petit peu comme dans la tête, quand on a 1001 pensées et qu'on n'arrive plus à faire le tri, à prendre des décisions, à y voir clair. Donc ce nettoyage émotionnel, physique et en même temps de votre lieu d'habitation vous permet de retrouver une certaine clarté d'esprit et liberté. Et avant, vous n'auriez pas fait le lien de cause à effet, mais là, c'est indéniable pour vous. C'est aussi des éveils de capacité, donc on les appréhende, on observe cette nouvelle facette de nous-mêmes. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça reste personnel? Est-ce que ça s'oriente vers le professionnel? Donc ça va être propre à chacun. Mais en tout cas, dorénavant, ça fait partie de votre vie et vous l'avez intégré et vous n'avez pas envie de vous en cacher. Parce que les personnes autour de vous ont bien vu qu'il y avait un changement profond. Alors pour certaines, elles ne s'en sont pas rendues compte tout de suite. Et pour d'autres, elles ont pris conscience que les choses ne seraient plus comme auparavant. Vous voyez, on a les liens. Donc c'est ça. Il y a vraiment une épuration sur les liens. J'entends, je ne me laisserai plus manipuler. Et en même temps, il y a un double sens à cette carte. Parce que oui, c'est les liens existants, la manière dont on fonctionnait ensemble et qui n'était pas forcément équilibré. Là, on y remet justement ce qui nous correspond, parce qu'on a envie d'investir dans ce lien. On reconnaît ce que l'autre est venu nous apporter, ce qu'il est venu nous faire travailler et vice-versa. Mais ce qui était vraiment plus aligné, et pour pas mal, là j'entends que c'était le travail, il n'y avait pas cette co-création et cette unicité dans l'entreprise où vous étiez. Il n'y avait pas ce respect de vos valeurs. Alors pour ceux pour qui ils n'ont pas choisi, ça a été ça le point de non-retour. Là je me nourris plus intérieurement, c'est plus possible. Là j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, mais j'ai vraiment besoin de faire un métier qui est aligné à ce que je suis. Et pour d'autres, si ça a été vraiment un choix d'aller dans ce domaine, c'est pas que vous n'aimez plus ce domaine, mais vous voulez le pratiquer différemment, ou en tout cas dans une autre entreprise qui sera plus en accord avec vos valeurs. Donc, il y a eu des compréhensions sur votre manière de pratiquer et sur le fait qu'on puisse faire différemment et de manière plus honorable, on me dit, et plus respectueuse. Et c'est ça que vous cherchez à mettre en place. Pour d'autres, c'est vraiment un revirement de situation. Hein. On a vu, il y en a qui sont en formation. Et
et qui ont envie totalement de changer. Donc, encore une fois, c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne. Mais pour moi, il y a de la co-création qui arrive là dans ce prochain chapitre. Et elle va être importante parce que elle va vous montrer qu'en ayant changé intérieurement, ce que vous allez attirer à vous va être différent et nourrissant. Il y a des beaux liens qui vont se créer, aussi bien sur le plan professionnel qui peuvent devenir amicales, que au niveau familial. Je ressens des personnes que vous ne voyez pas souvent dans votre famille et avec qui vous allez reprendre contact et mettre vos compétences ensemble pour créer un projet. Alors, c'est pas pour tous, hein, on me dit que c'est pour 5% des personnes qui vont regarder cette co-création familiale, mais voilà, c'est un des messages. Faire tout seul, c'est bien, faire à deux, c'est mieux parfois. Pas pour toutes les situations, mais parfois, voilà. Là, c'est la petite phrase qu'on me dit, donc voyez comment ça vous parle. On a l'argent, l'abondance, donc on voit bien que cette nouvelle direction que vous prenez, elle vous ramène vers votre abondance, vers votre richesse intérieure. Et pour certains, elle va faire aussi un reset par rapport aux finances. C'est-à-dire que si on avait des personnes qui ont toujours eu des revenus convenables ou modestes, mais pas qui leur permettaient d'avoir une abondance financière, ça va changer. Ça va changer, pourquoi? Parce que déjà vous vous respectez, parce que vous avez libéré ces schémas qui vous empêchaient d'atteindre cette abondance et parce que vous positionnez de plus en plus dans votre vie et vous ressentez de mieux en mieux qu'est-ce qui est aligné à vous, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies du moment, sans précipitation. Il y a vraiment une écoute du corps et des ressentis pour faire ses choix. Donc c'est très intéressant parce que je sens des personnes qui pouvaient être plus dans le mental auparavant, beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse. Et là, on est en train de faire descendre les choses vraiment dans le corps et dans le cœur. Donc ce qui change vraiment le fonctionnement que vous aviez auparavant. Pourquoi? Parce qu'on a été voir ce qui était caché, ces zones d'ombre qu'on avait besoin d'éclairer, ces situations ou ces relations qu'on avait besoin de se pardonner. Donc là, les coquillages, ils sont vraiment là pour vous apporter leurs énergies de guérison et de soutien sur votre chemin. C'est une invitation aussi à se reconnecter à la nature. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, ce sera la mer qui vous appelle. Pour d'autres, ce sera la forêt, la montagne, peu importe ce que vous préférez en nature. Maintenant que vous avez fait tout ce chemin, être ou rester plutôt en connexion à la nature, c'est rester en connexion avec votre nature profonde. C'est aussi accueillir les bienfaits de ce que Gaïa nous offre. Donc là, on a les cristaux, on a les fleurs, on a les coquillages, donc les éléments aussi. Hein. Et tout ça fait partie de nous, est en nous et est autour de nous. Donc comment faire matcher tous ces éléments pour les mettre à notre service et nous apporter ce bien-être au quotidien. C'est un petit peu ça le message de cette carte. Aller voir ces ombres, c'est jamais simple parce que ça réveille des blessures, ça réveille des souvenirs. Mais quand on y met cette lumière, cette compréhension, on se rend compte que cette appréhension qu'on avait, qui était ancrée depuis très très longtemps, hein, qui est reliée aussi aux vies passées, n'était pas si, comment dire, horrifiante qu'on pouvait le penser. On avait pour certains, j'entends qu'on avait l'impression qu'on allait s'écrouler si on allait vers ce chemin. Que c'était un chemin de non-retour au lieu de libération. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, la peur était grande, mais qu'il n'y avait pas de danger.
et plutôt la résurrection, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est ça que vous avez été faire tout au long de ces 2 années écoulées, voire plus pour certains. Il y a des personnes qui ont rencontré des thérapeutes formidables. Pour d'autres, ça a été des personnes de passage dans leur vie, ou juste une consultation, ou juste une conversation qui a permis d'assembler les pièces de puzzle et de mettre en place les synchronicités. Tout du moins, elles étaient là, les synchronicités, mais vous ne les voyez pas. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes conscient et elles sont de formes multiples dans votre vie et elles vous guident, elles vous confirment ou vous infirment certaines de vos actes ou de vos pensées. Et cette écoute de soi fait toute la différence. Oui, vous voyez, descendre dans ces profondeurs, c'est ce que vous avez fait et que vous continuerez à faire parce que là, vous avez libéré vraiment quelque chose d'important, à mon sens, qui était primordial pour faire ce basculement. Mais voilà, il y aura dans X mois ou X années sûrement d'autres choses à explorer. On fait selon les besoins du moment et parfois ça nous fait avancer, mais vraiment, c'est des sauts quantiques, hein, carrément. Et puis, parfois, c'est des sauts de puce, on me dit. Donc, on fait une étape, on a un apaisement, on a un réalignement. Et puis, hop, ça se représente et on fait une autre étape. C'est selon le fonctionnement de chacun. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur de descendre dans vos profondeurs. Et c'est ce qui fait aussi la différence. Aujourd'hui, vous savez que c'est révélateur, que c'est guérisseur. Et vous n'hésiterez pas, la prochaine fois que vous aurez besoin, à y aller. Que ce soit seul ou accompagné d'ailleurs. Donc c'est beau. C'est très très beau parce que on me dit que pour certains, on partait vraiment de loin. Alors attention, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Je ressens cette phrase comme on était loin de s'imaginer la dimension spirituelle et divine qu'il y avait en nous. On était vraiment très cartésien. C'est plus dans ce sens-là. Et pour ceux pour qui ce travail est assez récent, mais qui avance assez rapidement, c'est vraiment un switch. C'est ça que je ressens. C'est comme un switch. C'est-à-dire que vous êtes passé du cartésien au spirituel, comme si vous aviez claqué des doigts, quoi, pour certains. Alors pareil, hein, c'est pas pour tout le monde, mais je ressens ça. Et du coup, il y a cette ouverture de cœur, d'esprit, cette reconnexion à la joie et à l'envie qui font que même s'il y a encore un peu de doute ou de questionnement, ben on y va, on avance à son rythme tranquillement, en ayant foi que ce qu'on a envie de réaliser va se mettre en place prochainement, parce que de toute façon, on travaille en ce sens. Oh, c'est magnifique, les signes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de synchronicité. Pour moi, vous avez des signes sur votre chemin. Et on vous montre que vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous mettre en paix avec vous-même. Quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, pour moi, ce nuage, il est en forme de cœur, donc qui est vraiment relié à votre cœur, à votre âme, et qui va, en quelque sorte, on n'oublie pas, mais c'est comme si ça allait effacer ce passé où vous ne vous sentiez pas libre, où vous ne vous sentiez pas à votre place, et où pour certains, ça avait ouvert les blessures d'injustice, parce que les circonstances ont fait que vous n'avez pas pu faire votre choix, que ça a été imposé en quelque sorte. Mais en même temps, il n'y a pas d'erreur, parce que ben, la vie, c'est expérimenter, et si vous avez expérimenté ça, c'était peut-être pour vous mener jusqu'à ce nouveau vous qui a éclos, ou qui est en train d'éclore, et qui vous a permis aussi d'avoir de grandes compréhensions.
Pour certains, les signes se manifestent soit dans les nuages ou soit à travers les oiseaux. Pas que, mais il peut y avoir beaucoup de signes en ce sens. Pour d'autres, ça peut être vraiment les plumes. Vous voyez des plumes très souvent, plumes blanches. Alors, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai des plumes blanches aussi dans une vidéo, mais ça revient. Donc, peut-être que... Je crois pas que c'était la dernière, c'était peut-être l'avant-dernière vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, peut-être allez la voir, il y aura un complément d'infos. Mais en tout cas, on vous montre que vous êtes guidé sur votre chemin au niveau céleste et au niveau terrestre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui vous permettent de continuer d'assembler les pièces de puzzle sur votre chemin. Alors, ça peut être des personnes vraiment proches, comme ça peut être des personnes, vous voyez, qu'on croise dans la rue ou avec qui on peut échanger 2-3 mots. Et puis, par une phrase, par un mot qu'elles vont dire, ça connecte à l'intérieur et ça fait waouh. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Vous voyez ? J'entends, on manifeste vraiment qui l'on est maintenant. C'est acté pour certains, ça a déjà commencé dans la matière, pour d'autres ça va venir très prochainement. Continuez cette guérison et cette libération, ce cheminement qui vous porte un peu plus haut, un peu plus vers vous à chacun de vos pas. N'en doutez pas. Peu importe le domaine qui vous appelle professionnellement, peu importe les relations ou les personnes que vous allez lâcher, vous allez en faire entrer d'autres dans votre vie. Et puis, si c'est un rééquilibrage au niveau relationnel, il y a besoin que ça se fasse en douceur et pas dans la précipitation, parce que vous avez vos compréhensions, mais ça ne veut pas dire que les personnes en face de vous, elles arrivent au même rythme, elles fonctionnent au même rythme que vous voyez, elles n'ont pas les compréhensions au même rythme. Donc c'est aussi le respect de soi, mais aussi de l'autre, et d'être dans l'écoute. Qu'est-ce que l'autre me renvoie? Il me fait miroir de quoi? Comment j'ai avancé vis-à-vis peut-être de la patience, par exemple, pour certains. Ça va être plus pour l'écoute pour d'autres. Mais en tout cas, voilà, dans ce rééquilibrage relationnel, il y a un vent frais, un renouveau qui peut s'installer si vous vous autorisez, si vous vous permettez à l'autre, si vous pardonnez aussi. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de messages différents. Donc, j'espère que vous suivez. Je vous les donne comme ils arrivent. Et on termine avec la carte du travail. Alors oui, bien sûr que ça représente votre métier, ce que vous faites au quotidien. Mais honnêtement, ce que je ressens le plus, c'est le travail personnel. C'est l'investissement que vous avez mis sur vous qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez oser changer de vie, oser changer de travail, oser couper des liens, vous autoriser à être et moins à faire. Il y a aussi ce travail entre l'énergie yin et yang en vous. Donc là, je sens des personnes qui pouvaient être en excès d'énergie yang, toujours dans l'action, afin de ne pas ressentir, c'est ce qu'on me dit. Et d'autres qui pouvaient être trop dans leur énergie yin, trop dans les sphères célestes, les étoiles, et passer dans le fer. Et là, tout ça se rééquilibre par le travail que vous avez mis en place. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à guérir, continuez à vous autoriser, continuez à mettre vos rêves dans la réalité, afin qu'ils ne restent pas que des rêves. Et offrez-vous ce nouveau départ, même si effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir encore des zones d'ombre. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur et vous ne pourrez pas vous tromper de chemin. Vous savez, la première intuition est toujours la bonne. Quand on y repense, elle est toujours la bonne.
Et après, le mental peut s'en mêler et faire douter, ou une personne extérieure, ou une situation. Mais au fond de soi, on sait ce qui est bon pour nous. Et c'est pas toujours évident de s'y tenir, surtout quand on a une famille à nourrir, quand on a des obligations, quelles qu'elles soient. On a tendance à répondre à l'appel du matériel, entre guillemets, hein, de ce qu'est notre vie, parce que c'est ça, c'est une vie où il y a besoin d'avoir de l'argent pour payer les factures, pour manger, et faire toutes les 1, 2, 3, les autres choses qui sont payantes. Mais il y a un moment où ce n'est plus possible de tenir compte que de ça. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va piocher un petit coquillage. Ah ben, j'en ai eu 2. Et c'est très intéressant. Regardez ce que j'ai eu. J'ai eu les 2 mêmes, sauf qu'ils n'ont pas la même teinte. Donc, moi, je trouve intéressant qu'on ait eu les mêmes. Je vais vous dire pourquoi. Je les mets là, vous les verrez mieux. Voilà. Ou pas, d'ailleurs. Parce qu'avec la nacre de l'ormeau, c'est pas forcément évident. Donc, c'est intéressant parce que moi, j'y vois déjà le relationnel. 2. C'est aussi faire l'unité. Je viens de vous parler de l'énergie yang et de l'énergie yin. Donc, faire l'unité en soi avec ces deux énergies. Mais c'est aussi l'ancienne version de vous-même et la nouvelle. Là, ça, déjà, c'est les premiers messages qui me viennent avec ces deux coquillages. J'essaye de me souvenir de leur nom. Mais la nasse, voilà, je savais bien que ça me reviendrait. Donc, c'est des coquillages qui ont un doux message, puisque la nasse, elle vient vous délivrer le message de la victoire, de la révélation de ce qui était caché, des mystères, des secrets. Et en même temps, c'est la gestation d'un projet ou d'un renouveau, mais qui vient lentement. Donc, continuez à vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre connaissance ancienne pour certains, car vous marchez vers la victoire. Plus vous écoutez votre petite voix intérieure, plus vous écoutez votre intuition et plus vous faites unité. Unité en vous. C'est avancer à son rythme, respecter son rythme et ne plus être dans un rythme effréné. Là, c'est ce qui me vient. Mais en tout cas, il n'y a pas à enlever un morceau de vous, entre guillemets. C'est vraiment comme si ces 2 coquillages, c'était 2 pièces de puzzle. Ça, c'est vous, entièrement. L'ombre et la lumière. Faire unicité avec qui l'on est, avec ce que l'on a vécu et avec ce qu'on a envie d'être. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Et si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un chapitre plein de bonheur et d'unité et d'unicité. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Alors, on a la bonne étoile. Il y a des choses qui se profilent pour vous qui vont faire vibrer votre cœur. C'est ce que j'entends. C'est une chance, c'est un renouveau, c'est une opportunité. On me dit que c'est une possibilité de faire autrement, de faire différemment. Et en même temps,
ça va être révélateur pour vous. Donc là, je sens que c'est relié au relationnel. On va voir si c'est sentimental ou pas, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que je sens comme des vœux envoyés à l'univers, des souhaits de ne plus être seul, des souhaits de rencontrer la bonne personne, des souhaits d'arriver à ouvrir de nouveau son cœur à l'amour et de partir à l'aventure. On a envie de croustillant, de peps, de joie, d'une relation pas prise de tête. Le voyage. Alors là, cette relation, pour certains, elle va vous faire voyager, dans le sens où j'entends que vous êtes des globetrotters. Donc pour certains, déjà à la base, vous aimez voyager. Et la personne que vous allez rencontrer, elle est dans le même mood que vous, on me dit. Pour d'autres, vous n'étiez pas forcément tous les deux pareil, dans le sens où il y en a un qui était plus sédentaire et un qui a l'habitude de bouger et qui va vous apporter cette envie que vous n'aviez pas forcément auparavant. Mais ce partage que vous allez faire ensemble vis-à-vis des voyages, ça va beaucoup vous plaire. Ça ouvre des horizons, ça ouvre l'esprit, ça crée, j'entends des moments merveilleux, de beaux souvenirs. Donc il y a ça. Et en troisième possibilité, c'est un tout autre voyage puisque c'est le voyage vers soi. Et qui est en continuité, je dirais, avec ce que vous avez pu mettre en place par rapport à votre guérison face à vos relations passées, à ce que vous avez pu vivre. Pour certains, il y a des personnes qui ont été longtemps en couple et qui sont séparées depuis quelque temps, qui ont fait le choix de rester seuls pour justement prendre soin d'eux et guérir ce qui avait besoin de l'être. J'entends blessure d'injustice et d'abandon. Pour d'autres, ça a été totalement différent. C'est comme si vous redeveniez un adolescent ou une adolescente et vous avez eu des petites histoires qui n'ont pas forcément duré dans le temps, mais vous aviez besoin de ça pour, comment dire, étayer votre cheminement. C'est comme si vous... Bah, de toute façon, c'est ça, hein, la vie, c'est une expérience. Donc, vous aviez besoin d'expérimenter sous cette forme-là pour avoir certaines compréhensions. C'est ce qu'on me dit. Ça ne va pas être là pour la majorité des cas. Pour d'autres, vous avez été vraiment blessé par cette séparation. On peut être sur des relations, là, de 2-3 ans, maximum 5 ans, on me dit. Donc, cette relation a été vraiment très importante pour vous. Elle a été marquante. Et quand il y a eu séparation, donc j'entends que pour certains, cette personne vous a trompé. Ça vous a fait revoir votre regard sur l'amour. Il y a eu un certain détachement et en même temps enfermement, dans le sens où vous êtes devenu très méfiant ou très méfiante. Et du coup, accorder votre confiance est devenu compliqué. On était plutôt sur des personnes ouvertes à la base, assez enjouées, et cette histoire les a refroidis. Mais en chemin, on me dit que vous vous êtes retrouvés parce que cette version de vous qui avait mis cette carapace, cette protection et cette méfiance assez importante, a fait que vous vous êtes plus reconnu et que vous vous êtes dit que vous ne pouviez pas continuer sur ce chemin-là, qu'il était important de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, vous êtes en capacité d'ouvrir de nouveau votre cœur et vous êtes aussi en capacité d'avoir cette prise de recul et de voir ce que cette relation vous a permis de libérer. On n'est plus dans la victime ou la colère
On est vraiment plutôt dans la gratitude, la reconnaissance. On va voir ce qu'on a d'autre. Ah. L'union. J'entends l'union fait la force. On est vraiment sur des personnes qui aiment le couple, qui aiment être en couple. Peu importe ce que vous avez traversé, pardon, ça n'a pas quelque part ébranlé, on me dit, votre conte de fées. C'est-à-dire l'histoire qu'il y a dans votre esprit, comment vous imaginez l'amour. L'amour, c'est faire à deux, c'est être présent l'un pour l'autre, c'est se soutenir, c'est faire aboutir des rêves, c'est construire aussi ensemble, tout en se respectant mutuellement. Et j'entends qu'on a des cœurs guimauves, des cœurs romantiques. Donc oui, l'amour vous fait rêver par les intentions et les moments que vous créez l'un pour l'autre et avec l'autre. Donc la personne qui vient à vous saura vous offrir ça. Et puis avec cette carte, c'est surtout qu'on vient nous dire que c'est une personne qui est prête à s'investir. Alors pas forcément le mariage, hein, parce que ça sera propre à chacun. Tout le monde n'a pas envie de se marier. Mais en tout cas, cette personne, elle vient vous offrir une construction d'un foyer tel que vous en avez rêvé. Elle vient aussi vous dire que vous avez raison de croire en vos rêves ou de vibrer de cette manière-là, parce que elle est comme vous vis-à-vis de l'amour. C'est une ou un romantique et qui a beaucoup envie d'offrir à l'autre. Je sens des personnes très généreuses, empathes, on me dit, et qui ont envie de surprendre l'autre. Elles ne prennent pas ça pour acquis. Donc on est vraiment sur des personnes qui font attention à être toujours un peu dans la séduction, à être attentif ou attentive, à surprendre, à faire une sortie qui ferait plaisir, ou un petit plat, ou un petit cadeau. Voilà, on est dans ce type de personne. On a la protection qui revient. Donc là, je la ressens dans le sens où s'il y a encore un peu de protection quand vous allez rencontrer cette personne, elle va très vite tomber. Ce petit reste de protection va très vite tomber parce que vos sens, votre corps, votre intuition vont faire que vous n'aurez pas de doute, que vous saurez que vous pouvez accorder votre confiance à cette personne. Que vous pourrez parler à livre ouvert, on me dit. Vous montrer à livre ouvert aussi bien l'un que l'autre. Il y aura beaucoup de discussions et d'échanges entre vous. Mais on prend son temps. Raconter son passé, c'est pas toujours simple. Mais en même temps, raconter son passé, ça permet de mettre un cadre. Ça permet de mettre ses limites aussi, de dire ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus. Et c'est ce que vous allez faire. Je vois des personnes au coin de la cheminée, je vois des personnes dans un restaurant ou en terrasse, des personnes main dans la main qui marchent, qui se baladent. Et voilà, peu importe ces instants, on parle, on parle, on parle. On a beaucoup de choses à se dire. Et c'est cette envie d'être transparent, vous voyez, l'un avec l'autre. Et de ne pas avoir honte de son passé ou de la manière dont on a pu agir ou être. Donc c'est chouette. Waouh, regardez, c'est beau. Allez vers sa lumière. Vous allez vous porter mutuellement encore un peu plus vers votre lumière intérieure. Vous allez rayonner ensemble. À votre contact et à son contact, vous
vous ne pouvez qu'irradier, on me dit. C'est joli, je trouve. Vous êtes complètement en osmose, vous êtes alignés. Il y a une grande liberté qui est laissée l'un à l'autre hein, dans la manière de fonctionner. Je ressens, bon, on l'a vu au départ, hein, on peut être sur des personnes qui voyagent beaucoup, alors soit et l'un et l'autre, ou soit que l'un des deux. Ça peut être lié aussi au travail, le fait de voyager beaucoup, et ça ne vous posera pas de problème. Là, on est sur des personnes qui accueillent l'autre tel qu'il est. Donc, elles savent dans quoi elles s'engagent, ces personnes-là, parce qu'on peut être sur une personne qui peut être peu présente par moment, dû à son travail, hein, si c'est un travail qui fait voyager. Par contre, si c'est vraiment le voyage pour le plaisir, donc qui se passe pour les vacances et tout ça, c'est ok, vous allez le partager, mais vous allez aussi vous laisser la liberté de faire des voyages, peut-être chacun de votre côté avec des amis, ou parce que l'autre ne pourra pas poser de vacances, et voilà, c'est ok, c'est fluide, il n'y a pas de souci, et on souhaite à l'autre de vivre de beaux moments. Donc, ben c'est beau de pouvoir faire ça le cœur ouvert et sans ressentiment. Waouh! C'est des très belles cartes. Hein, là. On a la roue. Donc, vraiment, j'entends que pour certains, cette relation, elle va vous permettre de faire un pied de nez au passé. Vous allez vivre quelque chose de complètement, différent. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. C'est le reset. Ce qui s'est passé avant vous a permis de cheminer, de grandir, de vous aligner à votre nouvelle version de vous-même. Et là, cette relation qui arrive, elle fait le nouveau chapitre, elle fait le reset en vous. Et elle va vous mener, elle va contribuer, si vous voulez, à ce chemin de guérison sur lequel vous êtes, pour rayonner encore un peu plus fort, pour être un peu plus près de votre part divine, pour être dans ce partage, dans cette quête d'amour inconditionnel. Mais c'est surtout que je sens aussi une reconnexion à l'enfant intérieur. Ça pétille, on est en joie, on a mille et une idées à la minute, on a plein de rêves qui émanent dans l'esprit et qu'on a envie de mettre en place. Ça nous permet d'oser d'aller vers l'inconnu, mais dans différents domaines de notre vie. Ce n'est pas relié qu'au sentimental. C'est-à-dire qu'au contact l'un de l'autre, il va y avoir cette ouverture et cette envie d'aller expérimenter. Peut-être là, on me parle de nourriture, donc peut-être que vous êtes assez, comment dire, traditionnel dans ce que vous avez l'habitude de manger, que vous allez vous ouvrir à d'autres cultures, à d'autres modes de fonctionnement au niveau alimentaire, il y a ça. Pour d'autres, ça va plus se jouer sur le plan créatif et artistique. Là, on me montre la peinture et la photographie. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas de passe-temps ou de passion, on me dit, c'est ce que vous allez développer au contact de l'autre. Donc, c'est très chouette, je trouve. La lenteur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on prend son temps, il n'y aura pas de précipitation. Et c'est ok, et c'est très bien comme ça. Alors peut-être que pour ceux qui sont assez vifs, vous pouvez un petit peu être impatient, mais non, il y a besoin de ce temps, parce qu'il y a un des deux qui n'avance pas au même rythme émotionnel, et il y a besoin que ce rythme émotionnel soit respecté. Donc, tout est ok. Et puis, ça va venir éclairer, comment dire, le travail que vous avez engagé auparavant. Ça va vous montrer que vous n'êtes plus dans les mêmes réactions. Que vous avez vraiment guéri, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a qui doutent de leur guérison, dans le sens
où elles ont vu des choses se manifester dans la matière, mais ça ne concernait pas le plan sentimental. Hein. On est sur le plan relationnel, là. Donc, elles sont assez contentes de s'être détachées de certains schémas ou croyances. Mais comme ça ne touche pas le sentimental, elles ont le doute que ça se passe de la même manière dans cette sphère. Et elles n'attendent que ça de pouvoir tester dans la matière, en fait. C'est comme si elles avaient la théorie et que là, elles voulaient passer la pratique. On est un petit peu sur ça. Donc, bah, c'est OK, vous allez voir, vous allez pouvoir tester prochainement, j'ai envie de dire. Donc, un petit peu de patience. Continuez à faire preuve de sagesse aussi. Hein. La tortue, elle porte une grande sagesse. Et continuez à vous materner, à prendre soin de vous. Là, ce que l'on me dit, c'est... En fait, soyez, surtout pour les féminines, on insiste, soyez toujours, entre guillemets, à votre avantage, parce que la rencontre approche très rapidement pour certains. Hein. Là, ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, je sens pas quelques mois. Hein. On est plus en semaines, là. Pour certains, c'est ça. Donc... j'entends, on a vraiment envie de se montrer sous son meilleur jour. Mais là, c'est pas que au niveau du caractère, hein, c'est plus sur le plan physique. On a envie, en fait, de voir dans les autres, dans le regard de l'autre, pardon, un waouh, qui soit chaviré quand il vous voit. Il ou elle, hein, vous adaptez selon votre situation. Le message. Alors là, c'est très marrant parce que ce que je ressens, c'est comme si on vous faisait l'annonce de cette personne avant que vous la rencontriez. Et là, ce que j'entends, c'est les réseaux sociaux. Donc, il est possible que pour certains, vous rencontriez cette personne sur les réseaux sociaux et que ça commence par des messages, par un échange. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais pour certains, ce sera de cette manière-là que ça va se passer. Via les réseaux sociaux. Là, je ne parle pas de site de rencontre, hein, pas du tout. Hein. Vraiment, les réseaux sociaux. On échange, on ne se connaît pas. On échange sur un sujet commun et de fil en aiguille, eh ben, on va finir par se rencontrer. Et ça va matcher, on me dit. Pour d'autres... le message, ça ne sera pas un SMS ou un mail, on n'est pas sur ça. C'est un message intuitif, c'est-à-dire que ce que l'on me dit, c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, intérieurement, vous allez entendre que c'est lui ou c'est elle. Et vous allez... douter l'espace d'un instant. Pourquoi? Parce que, alors toujours pareil, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, il n'est pas dans vos critères habituels. Il ou elle n'est pas dans vos critères habituels. Et pourtant, il y a la petite étincelle qui va s'allumer directement. Et c'est pour ça que vous aurez ce message intérieur pour ne pas rester dans le doute. Vous saurez que c'est lui ou que c'est elle. Il y aura même un signe concret dans la matière pour certains, on me dit. Alors, qui pourra se manifester soit par une chanson, soit par un symbole. Un signe qui vous est propre, qui fera que vous saurez. Et pour la dernière carte, on a la guérison. Donc, c'est magnifique parce que... ça vient nous dire que le travail que vous avez engagé vous a vraiment permis de guérir et que à travers cette relation, vous allez comme achever cette guérison également. Et je suis en train de chercher mon mot, j'ai renforcé qui me vient, mais c'est pas ce mot-là que je cherche.
vous allez continuer à être dans cette ouverture au niveau de votre chakra de la gorge. Je sens que par le passé, il y a pu y avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Et avec cette personne, vous allez continuer cette ouverture du chakra de la gorge. Ça va être facile de parler l'un avec l'autre. Ça va être facile de dire non. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui avaient beaucoup de mal à dire non auparavant. Là, vous saurez dire non avec ces personnes. Vous saurez poser vos limites. Vous saurez poser ce qui est important pour vous. Vous saurez mettre en avant vos valeurs sans les mettre de côté. Vous n'allez plus vous perdre dans l'autre. Chacun aura sa place et c'est une guérison mutuelle. Je sens que pour l'autre en face, ça ne se jouait pas forcément sur le chakra de la gorge, mais plus sur écouter son intuition, ses ressentis, ses envies, et se laisser aussi porter, être spontané, créatif. Ça peut être ça. Il y avait un équilibre à faire à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que cette personne était capable de le faire juste pour elle-même. Il n'y avait pas de souci. Mais quand il s'agissait de l'intégrer au couple, c'était plus compliqué. Et on est sur des personnes qui ont pu faire passer leurs envies en premier à chaque fois, ce qui a pu être reproché par le conjoint ou la conjointe de cette personne. Donc ça, elle l'a bien intégré. Elle a bien intégré que même si elle pouvait être très occupée, même si elle pouvait être par Mons et par Vaux, il était important d'accorder de la place et du temps à l'autre parce que sinon, ça s'étiole. Vous voyez, là on montre, vous savez, le pissenlit, quand il est gris et qu'on souffle dessus et que les petites pétales s'en vont, c'est ça qu'on me montre. Là, on ne parle pas d'un vœu, hein. On parle vraiment de si on ne crée pas une osmose qu'on entretient, le lien s'étiole et les personnes s'éloignent l'une de l'autre et n'arrivent plus à se retrouver. Donc là, cette personne, elle veut vraiment ne pas reproduire ce schéma. Elle y travaille. Et comment elle y travaille? Par son relationnel qu'elle a en ce moment au niveau du travail ou des amis. Ça lui permet de s'entraîner, entre guillemets, vous voyez, à donner une juste place aux autres dans sa vie. Donc on va prendre un petit coquillage pour compléter, comme si c'était un petit conseil de fin, on va dire. Allez, je vais essayer d'en prendre 2. Waouh! Alors, je vous montre ce qu'on a eu. On a eu l'œil de Lucie et le Cori. Donc, c'est intéressant parce que je dirais que le point en commun qu'ils ont, ces 2 coquillages, c'est la protection. Alors, on l'a eu pendant le tirage, la protection. Mais là, ce que j'y vois, c'est vraiment que ce lien est protégé. Ça représente bien un couple, hein, ça pourrait être le masculin et là le féminin. C'est vraiment une chance, un bonheur qui vient à vous. C'est une relation qui va vraiment être fertile. Là, c'est vraiment la féminine, elle est dans une ouverture avec le Cori. Pour moi, c'est la féminine, là. Et elle est dans cette ouverture à l'autre et à montrer toutes ces facettes terrestres, mais aussi multidimensionnelles. J'ai l'impression que le masculin est plus cartésien que la féminine, mais il a quand même une ouverture d'esprit, alors que la féminine, elle a vraiment ce côté spirituel et elle va ouvrir le masculin à ça. C'est ce que je ressens. Après, l'œil de Sainte-Lucie, c'est un porte-bonheur, hein, qui favorise la richesse et la prospérité. Donc,
c'est ce que cet homme va vous emmener dans votre vie. Vous pouvez même effectivement le considérer comme un porte-bonheur, tellement c'est différent de ce que vous avez pu vivre auparavant. C'est une relation qui va vous redonner confiance en vous et en l'amour, et qui va vous permettre, je dirais, d'entrevoir avec clarté le futur. Sentimental, hein, un peu plus particulièrement, évidemment. Donc, c'est un beau message des coquillages, j'ai envie de dire. Je trouve ça très chouette et en même temps très complémentaire. On est aligné terre et ciel quand on est ensemble. Alors, on l'est séparément, mais on l'est aussi de cette manière-là quand on est ensemble. C'est ce que j'entends. Donc, voilà pour le petit message de fin. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour telle que vous en rêvez. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.